Pour une petite demi-heure. Allez, Yud Gimel Amoud Aleph. On était, messieurs, bien sûr que c'est enregistré. Mon petit Francis. Chut, chut, chut. Profitons qu'il a la bouche pleine, messieurs, s'il vous plaît. Alors, Yud Gimel Amoud Aleph. On était dans les commentateurs. On va commencer les Mefarshim, puisque le Gardas a posé une question magnifique. Vous savez, hier, on a vu l'histoire entre Rabbi Yosef et les Zekenim, les sages de Pumbedita égales. Et lui, il était en train d'étudier Maaseh Merkava, et eux, ils étudiaient Maaseh Bereshit. Et ils ont dit, enseigne-nous Maaseh Merkava. Il a dit, bon, d'abord enseignez-moi vous Maaseh Bereshit, après, il lui a enseigné Maaseh Bereshit, il a dit, non, je ne peux pas vous faire parce que t'as les shonner, les choses qu'on ne doit pas le dire, et ces choses-là. Le Gardas, qui, plus que le Gardas, peut poser des questions tellement piquantes, et il a posé la question, pertinente, et il a demandé, comment c'est possible que Rabbi Yosef, il n'a pas tenu parole? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi aussi, maintenant, je vais mentir. C'est après ce que tu voulais dire, hein? Surtout Rabbi Yosef, qui était et qui était il a fait Gadol Metsuvé Botse, Michel Metsuvé Botse. Alors écoutez bien, ils disent comme ça les commentateurs. Yesh Yakshe, Madoua lo kiem Rabbi Yosef et Dvarav velo limed Maaseh Merkava les Sabed du Pumbedita. Alors c'est dans le livre qui s'appelle, je n'arrive plus à voir, Zecher le Chagiga. Je ne sais pas qui a écrit ce livre-là, Zecher le Chagiga. Mais bon, moi je dirais le Gardas. Question, réponse. Ou Piresh, il explique là-bas. Chez Sabed des Pumbedita, Savrou, Kevan she'em yodim gvar Maaseh Bereshit. Les sages de Pumbedita, eux, ils pensaient que puisqu'ils connaissaient déjà Maaseh Bereshit, les secrets de la création du monde, et les titres, les grands titres de Maaseh Merkava, ils ne connaissaient pas dans les détails, mais ils connaissaient les grands titres. Alors ils ont dit, ça y est, on est assez chachamim pour étudier dans les détails Maaseh Merkava. Oh, donc, a priori, selon eux, ils pensaient que Rabbi Yosef avait le droit de leur enseigner. Eux, ils pensaient que Rabbi Yosef avait le droit de leur enseigner. Ils savaient qu'on n'enseignait pas à n'importe qui. Bon, ils pensaient avoir le niveau. Mais eux pensaient avoir le niveau. Donc, il peut enseigner à plusieurs en même temps. D'accord? Il peut enseigner à plusieurs en même temps. Ça veut dire que lui, il ne pensait pas qu'ils avaient le niveau. Aval Rabbi Yosef, ça va chez Af la Chachamim ou Mevini Midatam, elle les lamed Yachad et la Rak les Yachid. Ils étaient plusieurs. Voilà. Et eux, ils pensaient que, puisqu'ils sont Chachamim, ils peuvent tous être ensemble. Ils étaient peut-être une dizaine, je ne sais pas combien ils étaient. Et ils pensaient que Rabbi Yosef pouvait leur enseigner. Sur ça, Rabbi Yosef, il a dit non. Non, je ne peux pas enseigner à tous en même temps. Je peux prendre un par un en cours particulier, mais pas tous en même temps. Vechachav, Shegam, Sabel, Buita, Yodim, Midinze. Et lui, il pensait, écoute bien, mon tzaddik, lui, il pensait, Rabbi Yosef, que les sages de Pumbedita, ils connaissaient ce din, qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas enseigner à tous en même temps et que c'était chacun en particulier. Donc, quand maintenant, eux, ils ont dit, bon, apprends-nous. Alors lui, il pensait que eux, ils pensaient, la Kabbale, c'était les Rashi Prakim. On a le droit de dire les grands titres, pas dans les détails. Donc et donc, ils pensaient que même les Rashi Prakim, les titres, les grands titres de Maaseh Merkava, on ne peut l'enseigner qu'au Chachamim ou qu'à Bedin. Et puisque eux, ils n'étaient pas, selon Rabbi Yosef, assez Chachamim, ils n'étaient pas à Bedin, donc c'est pour ça qu'il leur a pas enseigné. ולאחר מכן, כשכבר גילו לו שלמדו ראשי פרשות עד ואומר, ומה שבאו אליו הוא בכדי שיפרש להם יותר. מפני שיודעים הם חוץ ממעשה בראשית גם ראשי פרשיות במעשה מרכבה, אם כן נחשבים הם לחכמים. וכן רוצים הם שילמד לכל אחד לבד ולשניהם יחד. ורבי יוסף לא רצה ללמדם, ואמר להם הן מעשה מרכבה, הרבה שניתם, היינו הרבה ראשי פרשיות שניתם. ואף על פי כן אסרו חכמים לדרוש בזה למי שאינו חכם מבין מידתו. ומה שאתם חכם מבינים ממעשה בראשית אין לדמות זאת לחכם מבין מעשה מרכבה.
Et donc, en fait, Rabbi Yosef, eux, ils pensaient qu'ils étaient aptes à étudier puisqu'ils avaient déjà appris Maaseh Bereshit. Et Rabbi Yosef leur a dit, finalement, vous n'êtes pas assez chachamim parce que Maaseh Bereshit, c'est l'homme aspic pour pouvoir apprendre Maaseh Merkava. Et donc, en réalité, c'est ça le problème. C'est pas qu'ils les auraient menti, c'est qu'eux, ils pensaient pouvoir être avec Rabbi Yosef et qu'il leur enseignait à tout le monde. Et Rabbi Yosef, lui, il pensait qu'il savait qu'il ne pouvait pas enseigner à tout le monde ses yachid. Mais eux, ils voulaient qu'il enseigne à tout le monde en même temps. Et ils pensaient être assez chachamim pour qu'ils puissent l'enseigner. Et Rabbi Yosef, il a dit, non, c'est pas chachamim pour que je puisse enseigner à tout le monde en même temps. Uniquement les yachid. Donc quand il a dit non, il n'aura pas dit, c'est parce qu'ils étaient tous ensemble. Mais peut-être qu'il a appris un par un et après il leur a enseigné. Mais ce qu'il a dit, qu'on voit dans le Gemara qu'il a dit non, c'est uniquement pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient plusieurs, exactement, Rabim. Ah, mais on ne sait pas après s'il l'a fait un par un. Non. Mais, bon, il s'est un Peut-être peu que oui. avancé sur ce qu'il a dit au début par rapport à la fin, quoi. Non, parce que lui il pensait qu'il savait. Quand ils ont dit enseigne-nous, lui il pensait. Voilà, il pensait que c'est des kenim, chachamim. C'est évident. C'est joli. C'est sympa. T'as compris? Oui, j'ai compris. Ok, le regardas de nous répéter s'il vous plaît la réponse. Voilà. Parce que le gardas il s'envole comme un papillon des fois, je le vois comme ça. Il me regarde, mais Il voilà. leur a dit oui, apprenez-moi Maaseh Bereshit et moi je vais vous apprendre Maaseh Merkava. Ouais. On pensait que c'était assez chachamim. Bon, en fin de compte, il leur a dit non, je peux, en fin de compte, ce qu'il explique là, le Faresh, Zechel et Chagiga. il leur dit non, il ne peut pas leur apprendre à eux tous parce qu'ils sont en groupe, mais apparemment, éventuellement, il aurait pu leur apprendre. C'est ça? Et pourquoi on ne peut pas apprendre en Ouais, groupe on rapide, Parce c'est qu'il ça, est en mais- groupe. C'est un vrai raccourci là. Hein. C'est un vrai raccourci là. Ils ont tous compris. Non, Mickaël n'a pas compris. Si, moi j'ai compris ça, mais à la fin, tu as dit que c'était en groupe finalement qu'il avait enseigné. Non. Non. Yossi, il avait. Il a dit peut-être qu'après, un par un, il les a appris. Voilà. Peut-être qu'après, il les a pris un par un pour leur apprendre, mais il a voulu leur dire qu'en groupe, c'est pas possible d'apprendre le Maaseh Merkava. Non, lui il pensait que eux connaissaient ce. Voilà. Quand il leur a dit ok je vous enseigne, il pensait Rabbi Yosef qu'il savait qu'il pouvait penser à tout le monde en même temps. Et il voulait qu'il leur enseigne à tous en même temps. Donc il a dit vous n'êtes pas vraiment chachamim les mecs, vous faites quoi là? Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire au Rabim, comme il a dit il a fait merde. C'est ton binôme, c'est ton binôme. Ok. Ok. C'est bon ou pas? Ok. Ok. Allez, on continue la Gemara. On a une Gemara à finir, messieurs. Messieurs, on a une Gemara à finir, s'il vous plaît. On fera Sion pour Hanouka si Dieu veut. 2028, exactement. C'est prévu. Non, après ça, peut-être. Je pense que pour Rosh Hashanah. Il y a des belles Gemaras, tu ne peux pas avancer comme ça, c'est simple. Avec le Mashiach, on avait le Mashiach. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui a dit que Pessar il allait arriver. Je pense qu'on va continuer. Mais ma femme elle à veut plus partir pour Pessar. Je l'ai plus. Je peux l'appeler, je lui dis, viens après Pessah. Je lui dis, tu veux le Maldives encore? Allez, Maldives, allez. C'est sûr, Le reste, je sais pas m'étudier, je pense que. Messieurs, on est où dans la Gemara? Le Gardas va nous dire. Alors, on est. Yud Gimel Amodel tout en bas, Maï Chashmal. Alors hier, Rabbi Francis a posé la question. Vous ne le saviez pas. Mais Francis pose des questions, même en particulier. Et il m'a dit, allume le Cheshmal. Donc, on va voir c'est quoi le Cheshmal, mon sadique. D'accord? Voilà, C'est pas la profond ce qu'il pense. Ah ouais, là, il digère. Ah bon, Francis. Parce qu'on a vu, Maaseh Merkava, c'est Cheshmal. C'est quoi Cheshmal? De quoi on parle? C'est bizarre. Les forces chaos. D'ailleurs, comment on appelle l'électricité aujourd'hui? Chashmal. C'est bizarre. Allez, on y va. On y va. On est tout en bas. Tout en bas, Maï Chashmal. Gemara. Vous êtes avec moi? Maï Chashmal. La Gemara pose la question. Ma pirouche la mila Chashmal. Et après, vous allez aller à l'EDF en Israël. À Chashmal, tu dis c'est quoi Chashmal? Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda, c'est quoi Chashmal? Chayot esh memalelot. C'est les chayot à Kodesh que quand elles parlent, il sort du feu. Voilà, c'est quoi le Cheshmal? Ce sont des animaux célestes que lorsqu'elles parlent, il y a du feu qui sort. Donc ça fait Chashmal. Chayot, chet. Esh, shin. Memalelot, malel, Chashmal. Vous avez compris les rachetevot?
Rabbi Michel, tu peux écrire au tableau? Chashmal? Rabbi? Non, attends, vas-y. Fais longtemps, vas-y, fais-toi un clip. Le tableau, c'est Raphaël. Ça me fait du bien. Allez, Ça va changer toute la journée. ils savent pas. Non. Tu peux effacer. C'est quoi cette notion d'animal du ciel et Céleste. d'ange du ciel? Les chevaliers du zodiaque. Bien sûr, bien sûr. Ce sont des notions. Non, ce sont des notions très. Bien sûr que c'est une bonne question. Il a chanté les chevaliers du Zodiac. C'est une très bonne question. C'est Merkava Rabbi Michel. Ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'étudier à plusieurs, et qu'un Yachid, qui est Mevini Midato, et qui comprend de lui-même, et qui est Chacham, et qui est Abedin, c'est de ça qu'on parle. Mais nous, maintenant, ce qu'on peut savoir, c'est quelle notion on peut savoir. C'est une notion, c'est que dans le ciel, il y a des mondes, on a vu les Rakim, il y a plusieurs Rakim, on l'a vu ensemble ça. Il y a plusieurs cieux. On a dit que dans un Rakim, il y a des. Voilà, Cheshmal. Non. Alors, Cheshmal, Chayot, écrit en bas, Chayot. La chaya sur terre. Ouais, elles là sont même dans le ciel. Monsieur Chayot. Quoi? C'est plus bas. Non, c'est ensemble, ça veut dire. Mais il y a son parallèle là-haut. Ouais, c'est un peu. Oui, c'est son parallèle, comme l'homme. En haut. Monsieur Esh. Memalelot. Mema, les, Hein? Lot. Pourquoi ils n'ont pas bien Aleph plutôt qu'un Shin C'est Chashmal. Regarde, c'est le Chet, le Shin de Esh et le Mal de Cheshmal, ça fait Cheshmal. Tu vois ou pas? Pourquoi il n'y a pas la lamette quelque chose? Yemalel, c'est parler. Ouach Memalela. Pourquoi on n'apprend rien du lamette? Oui, Quelle lamelle? à la fin. C'est à la fin. Comme on parle des rachis. Je sais pas, oui, C'est un peu en mode. On apprend Chayot. Non, c'est comme ça Cheshmal, c'est pour ça que c'est Cheshmal. C'est pour ça que c'est Cheshmal. C'est ça Cheshmal. Non, j'ai compris. Mais il a raison dans la. C'est ça Cheshmal. Normalement, quand on décompose, Une lettre de chaque lettre propose un Non, mot. c'est les rachets de tes votes. Tu vois bien que le premier c'est Roche. fait Rayot, le Shin fait. Au début, à la fin, au milieu. C'est pas mal, j'ai pas pensé à ça, mais c'est pas ça. Non. Comme je rigole, si on a Et ce que je voulais dire amoureux. avant, je dis Bon, C'est sûr, ça va aller plus loin. Ah ouais, c'est- Allez, on a cherché loin. C'est ce qu'elle dit la Gemara, c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Non, Ce que je vous dis c'est pas moi, c'est la Gemara. Normalement, c'est les premières lettres. Non, ça c'est autre chose, ça c'est racheter vos. C'est deux C'est choses pas complètement racheter différentes. votre. C'est Quoi? dans les mots. C'est pas racheter votre. C'est la- Alors j'ai expliqué, ne me laissez pas expliquer. Racheter votre. Non, elle pas racheter votre. Calmez-vous. Vous pouvez arrêter de crier sur les... Rabbi Jacob, il veut parler. Mechila. Mangez un petit peu. Là, on va pas ni racheter votre, ni de guématriote pour l'instant, pas du tout. C'est comment maintenant, est-ce que la Torah, Kadosh Brou, il l'a appelé cette notion qui s'appelle, on va voir le Cheshmal, d'où elle vient. Ramim, ils ont dit d'où c'est un lien de Cheshmal. C'est quoi Cheshmal? D'où ça vient? Et il te dit, c'est quoi? C'est les Chayot Esh Memalelot. C'est les Chayot célestes que quand elles parlent, elles ont du feu. Maintenant, quand on appelle et on nomme Chayot Esh Memalelot, et c'est une notion kabbalistique qui est la plus haute, puisqu'on voit que c'est Maaseh Merkava, et qu'on peut l'enseigner uniquement à une personne, qui est Navon, qui est Chacham, qui est Abedin, toutes ces choses-là, Cheshmal. Quand on dit le mot Cheshmal, c'est pas par rapport au Rachetevot, c'est par rapport à la façon dont on va le prononcer. Par exemple, on avait dit que c'est quoi Shamaim? C'est Esh ou Maïm. Ah, où il est le Aleph? Ah, où il est le Aleph? C'est pas question de Aleph ou pas Aleph. On a fait comme ça. En hébreu, des expressions. C'est comme tous les trucs. On a fait comme ça. Vulgairement, oui, mais c'est pas. C'est un kitsour, quoi. Oui, mais voilà, il a fait, c'est voilà. Dans ce sens-là, c'est vrai, c'est un kitsour. Mais pourquoi, voilà. Mais pourquoi on a choisi ce kitsour-là et pas un autre? Il y a un sens. Le sens du cheshmal. Parce que quand tu mets le chet, le shin, le même et le lamed, ça fait dans le Merkava, on va le voir, et c'est ça qu'on appelle ça cheshmal. Pourquoi maintenant le cheshmal électricité, ils l'ont appelé cheshmal? Allez, pourquoi? Parce que c'est le hesh. Et c'est quoi l'électricité? C'est du feu. C'est pas pour rien qu'on a appelé ça cheshmal. D'accord? Et d'ailleurs, dans le niveau halachique, il y a toute une discussion. D'accord? Maintenant, à la Khalemasi, on ne peut pas allumer la lumière Shabbat. On est d'accord? Oui? Non? Tu allumes la lumière Shabbat? Ah d'accord, non, je sais pas. D'accord? On ne peut pas allumer la lumière Shabbat. Il y a, que vous sachiez... Le lait, c'est Voilà. J'ai dit que c'est ça ce matin. Michael. D'accord. Et Il faut des sous-titres, je crois. on va mimer les trucs. D'accord? Qu'est-ce que je disais là? On pouvait allumer Shabbat. Oui, dans Shabbat on ne peut pas. Lama.
Comme ça, halachiquement parlant, c'est comme si on allume du Hesh et le rov des poskim, les poskim, c'est comme du feu, on ne peut pas allumer du feu. Ok. Mais il faut savoir que dans certains décisionnaires, même contemporains, d'accord, ils ne considèrent pas l'électricité comme du feu mamache, d'accord, et que c'est pas comme si tu allumais vraiment un feu. Et donc il y a des décisionnaires contemporains qui permettraient le cheshmal pendant Shabbat. C'est pas la halakha, c'est pas la halakha du tout. C'est pas la halakha à tout, d'accord. Aval, comprenez. Donc c'est pour ça que ça s'appelle cheshmal, aujourd'hui l'électricité, parce que c'est chayot esh, mais malelot, d'accord. Et donc comme je vous ai dit, quand on appelait ça shamaïm, la Gemara, qu'est-ce qu'il nous a dit? On était ensemble, on l'a fait ensemble. C'est quoi? C'est esh ou maïm. Ah oui, il est le aleph. Pourquoi je ne prends pas le aleph? Fais-moi non. On va utiliser le mot qui soit le plus, au niveau d'abord linguistique, mais c'est pas que. Linguistique le plus facile, le plus approprié. Et il faut savoir que si on a la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a essayé d'appeler ce mot comme il a été appelé, c'est que même dans ce mot-là, il se cache quelque chose. C'est-à-dire dans les lettres qui vont mettre ce mot-là, vous vous rappelez, qui composent ce mot-là, il y a des secrets. Donc si maintenant on te prend Chayot, Esh, Mayonat, on prend le Chet, on prend le Shin, on prend le même, le Aleph on le prend jamais. Parce que le Aleph, oui, mais le Aleph on le prend jamais. Le Aleph, on le met pas. Non, pourquoi? Parce que le Aleph, très souvent, il ne se prononce pas. Par exemple, dans la paracha d'ailleurs, il y a un mot dans la paracha, dans les Télim, pardon. Il y a des fois on voit Chasser Aleph. Lama, parce qu'on ne le prononce pas. Par exemple, on avait dit, quand tu dis le mot que certains apprécient énormément, chérissent énormément, Chet, le péché. Comment on décrit Chet? Chet Aleph Tav. Il y a un Aleph à la fin. Tu dis Chata, Chete, Chiti, Chatou, je sais pas. Aleph. Non, avec un Aleph. On ne le prononce pas le Aleph. Avec C'est un muet. Exactement, c'est un Aleph muet. Et très souvent, le Aleph dans un mot, très souvent, en tout cas ça existe, il est muet. Mais pourquoi dans Chet, on avait expliqué. Pourquoi est-ce que dans Chet, vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport à Chet? Pourquoi est-ce que, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un mois. Pourquoi est-ce que dans Chet, Rabbi Michael, le Aleph, il est muet? Pourquoi il est muet le Aleph? On ne le prononce pas, on devrait le prononcer. Pourquoi on ne le prononce pas? Écoutez bien. Chet, c'est un péché. Maintenant, c'est quoi Aleph, Rabbi Michael? Aloufo shel olam. C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour te dire une chose, il dit le Baal HaTanya, lorsque personne est faute, donc elle est chet, chota, choté, mishio choté, quelqu'un est faute, au moment de la faute, il dit c'est comme si tu prenais la tête du roi et tu la mettais dans les excréments. Lama, arrêtez, une neshama. Et tenashama, c'est mal. Donc au moment où tu fautes, tu as l'énergie divine qui est en toi. Et donc tu as Dieu qui est en toi. Et au moment où tu fautes, tu as Dieu avec toi. Donc il dit c'est comme si tu prenais la tête du roi Chazé et tu la mettais dans les excréments. Donc ça veut dire que Chet, ça s'écrit avec un Aleph, pour ces commandes de la faute, tu fautes avec Dieu. Tu fautes avec Dieu. Mais, t'as compris? Tu fautes avec Dieu. Mais on ne le prononce pas, parce que c'est pas capable de dire que Dieu est avec toi dans la faute. Indirectement, Dieu il est avec toi dans la faute. Donc tu dis pas le Aleph. On avait déjà dit ça il y a un mois. Bon, il y a un mois, il est sur YouTube, d'accord. Mais c'est pas grave. Même une 20e fois. Rabbi Abaou, il a répété 400 fois son élève. 400 fois son élève. Bon, et donc, on ne prononce pas le Aleph, parce qu'on va prononcer le Aleph. Dieu, il est là dans la faute, mais tu ne vas pas dire qu'il est là avec toi là. Donc on ne le prononce pas. Mais ce n'est pas que ça. Le Aleph, en vérité, on ne le prononce pas. Donc quand tu dis le mot péché en hébreu, tu dis Chet. Donc le Aleph, dans la prononciation, il est muet. Donc muet, il est chasser. D'accord? Il est chasser. Ok. Mais c'est quoi le Chet? C'est quoi la définition hébraïque du Chet? C'est raté. Raté la cible. Ou chata et matara. Non. Non. Le sens. Chet. Nous, on traduit ça comme péché. En hébreu, Chet, c'est pas un péché. Voilà. Non, c'est pas une faute. Non. Une erreur. Non. Alors bien sûr, il faut un mécor, il faut une source. Il faut une source. Je vous l'ai dit. Voilà. Et voilà, il y a quelqu'un qui se rappelle. Je l'ai dit. C'est pas raté. C'est quoi la question? C'est un verbe. C'est quoi le verbe? C'est un verbe aussi qui peut, je crois, adjectif. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Rappelez-vous, messieurs, mesdames. Lorsque Shlomo HaMelech, David HaMelech, Bathsheba, Nathan Hanavi, Ah bah oui. Michael Jackson, oui, c'est bon, vous connaissez? Je sais pas, je fais des têtes, c'est qui ceux-là?
J'en ai marre. Tu sais, il me regarde avec des yeux. Michael Jackson, tu connais? Mais oui. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il y a des gueux. Oh là 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 là. Oui. C'est quoi la question? Stéphanie de Monaco. Lorsque David Ameller, il était vieux, il était sur son lit de... Ah, il avait froid tout le temps. Il avait froid tout le temps. Ah, il a demandé à ce qu'on lui amène une vierge pour se le réchauffer. Il n'y a que ça qui t'intéresse, toi, la vérité. Ça, c'est Shlomo. Il n'y a que ça qui t'intéresse, Francis. Mechila. Arrête. Ouais, c'est l'histoire. C'est pas David, c'est Shlomo. Non, c'est David. C'est David Ameller, Qu'il avait froid et rien ne le réchauffer, il a demandé une jeune fille. Haftar. Bref, une jeune fille pour le réchauffer. Il a fait la même chose, Francis. Il a dit à sa femme, chérie, j'ai froid. Appelle le 3615 Lulu. Appelle 3615 Lulu, chérie, j'ai froid. Oh là 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 là, mon Francis. Messieurs, on termine. Lorsque David Ameller, il était sous lit de mort, il était vieux, il y avait un de ses fils, Adonayou. Il a pris le pouvoir sans demander à son père et il a invité tout le monde et il s'est proclamé roi sur Israël. Lorsque Nathan Hanavi, il n'a pas été invité, ni Eviatar, ni machin, il a entendu ça, il a dit c'est un putsch qu'il fait. Il est parti voir vite Bathsheba, il a dit vite va chez David Ameller, il a promis que ce soit ton fils Shlomo, va lui demander, va lui dire ce qui se passe. Elle va rentrer et elle va lui parler et elle va lui dire regarde, tu m'as juré, tu m'as promis. Et dit si jamais tu tiens pas ta promesse, moi et mon fils, on sera chataim lefanecha. Elle dit chataim. On sera fauteur devant toi, on sera péché. Non, il dit le Mitzvot de David, le Raïda, tout là-bas, ils expliquent. Et c'est quoi ici? Chataim, chaserim lefanecha. Le chet, c'est un manque. Le chet, c'est un manquement. Quand quelqu'un il fait un chet, c'est pas le péché chrétien, la faute chrétienne. Non, en hébreu, c'est que tu as eu un manquement. Voilà ce que ça veut dire. Chet, c'est quoi égal? Chet, c'est un manque. C'est pour ça que dans le chet, tu dis pas le aleph. Lama, qui ou chasser. Chet, c'est chasser. Chasser, le aleph, c'est le manque. Tu le dis pas. Et pourquoi tu le dis pas, comme on a expliqué? Tu vas dire le nom d'Hachem dans le péché, alors qu'il est avec toi. C'est pas kavod pour les gens. Mais il est chasser. Le aleph, il est chasser. T'as compris? Donc très souvent, le aleph, on ne le prend pas. C'est le fou shalom. Donc c'est pour ça ici qu'on dit quoi? Chashmal. Chashmal. Comme Shamaim, c'est Esh ou Maïm. Tu aurais dû me dire Shamaim. Il n'y a pas le Aleph, mais pas le Shamaim. Pourquoi? Parce que quand tu dis Shamaim, c'est plus difficile de le prononcer. Shamaim. Et Vadaï, qui a une explication après plus profonde au niveau des lettres qui composent Mamash, maintenant ce nom-là. Chash. Chash. C'est quoi Chash? Chash, je sais pas que sentir. C'est Maher. Chash, c'est. Ah oui, il y a aussi Maher, il y a aussi. Ouais, c'est vrai, Chash. Chash, c'est vite. Et on appelle ça aussi. Chish. C'est les mêmes. Voilà, Chash, c'est ressentir. C'est aussi rapide. C'est aussi. Quand on parle de lumière, on parle de vitesse de la lumière. C'est la rapidité. Chash, mal. Et mal, c'est quoi mal? Alors c'est un du mot malelot qui est la parole. On a expliqué Shabbat, ou je ne me rappelle plus quand, là, mais il n'y a même pas 3-4 jours, d'accord, que c'est le mercredi, quand on fait le cours mercredi, le rapport entre Memalela, le dibour, la parole, qu'est-ce qu'il y a aussi dans Memalel? Mila. Mila, c'est un mot. Et c'est quoi la Mila? C'est la brite. Et c'est quoi mal? C'est un homme. C'est quoi mal? Proche. C'est quoi mal? Moule. Devant. C'est quoi la moule? C'est grossir. Yahvé. Donc tu vois que tout se rejoint. Tu as compris ce qu'on avait dit? Quand Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères, Ani Yosef Medaber Elechem, qu'est-ce qu'il a montré? La bride. Medaber Elechem, Mila, Lama. Celui qui garde la bride Kodesh, Rabbi Nachman, alors il a la Shona Kodesh. On sent quand il parle, avec la pureté de ça, c'est un siman qu'il a gardé la bride. Et celui, Yahvé, parce que les deux ils vont ensemble. Bride, Mila, Mila c'est un mot. Chashmal, tu as compris ce que ça veut dire? On continue demain, Bezrat Hashem. Oui, parce que c'est du pluriel.